Bonsoir à tous et bienvenue à Rennes pour un derby que l'on attend depuis 25 ans. En effet, ce soir, c'est une grande première que nous vous proposons sur l'ensemble des chaînes bretonnes, TBO, Titélé et bien sûr TVR, pour assister à un grand rendez-vous de basket, un derby comme on les aime, entre d'un côté l'URB 35, promu en National 2, et de l'autre côté l'Aurore de Vitré, qui est bien sûr dans cette division depuis plusieurs années. C'est une grande fête du basket, tout simplement parce que les deux équipes sont en tête de leur championnat. On vous rappelle très rapidement les règles. Les deux premiers accéderont aux play-offs pour la montée. Pourquoi pas rejoindre l'étendard de Brest en fin de saison. C'est tout le mal que l'on souhaite à ces deux équipes. Tout de suite, et comme le veut la tradition, nous allons rejoindre Emilien Bernard avec les deux présidents. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous, effectivement en compagnie des deux présidents, et je vais commencer avec vous, Yvan Galisson. Vous êtes le président de l'Union Rennes Basket 35. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer il y a quelques années être dans cette salle avec plus de 2000 spectateurs? Non, c'était pas prévu comme ça. Là il y a eu un enchaînement de circonstances qui font qu'on en est là. On prend ça vraiment à cœur et avec beaucoup de plaisir. C'est la fête, il y a des gosses partout, tout le monde a le sourire. Donc voilà, on espère que ça va être un super match, que le meilleur gagne. Et voilà, c'est excellent. Oui, parce que le contexte est particulier, c'est un vrai derby avec les deux meilleures équipes masculines du département. Ça aussi, vous vous attendiez pas à un tel duel, une rivalité comme ça? Vitré était attendu à ce niveau-là du fait de son effectif, de son ancienneté en N2, de son budget. Nous, c'était un peu plus incertain, on arrive de N3, donc on est l'outsider. Et voilà, on savoure vraiment. Et là, vous êtes vraiment en route vers deux montées successives. Peut-être. Peut-être. Si cette montée arrive, on va la prendre. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc Leclouet, vous êtes le président de l'Aurore de Vitré. Vitré connaît plus la N2, hein. Ça fait quelques années que vous êtes à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 10 ans. On a goûté un petit peu à la National 1 il y a une dizaine d'années. Ça nous a bien plu et puis nous aussi, on aimerait bien y retourner. Je remercie l'accueil de Yvan. Et c'est vraiment fabuleux de jouer ce soir devant une salle aussi pleine. Et ça montre bien que le basket, que l'Ille-et-Vilaine est une terre de basket. Avec un enjeu sportif très très fort, on le disait, hein, les deux premières équipes vont jouer les playoffs pour la National 1, mais celui qui terminera premier aura un vrai avantage, et ce soir vous pouvez être premier du championnat. Oui, bon, Rennes accessible quand même avec un point d'avance, et c'est vrai que s'ils nous battent ce soir, ils seront durs à aller chercher pour la première place, mais bon, on va essayer d'y aller. Merci beaucoup à vous deux, merci. Évidemment tout à l'heure pour d'autres réactions sur le parquet de cette salle Colette-Besson. À mes côtés ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Émeric Densart. Bonsoir Émeric. Bonjour. Voilà, vous allez être notre spécialiste basket ce soir pour ce derby. Certes, d'Ille-et-Vilaine, mais vraiment de la Bretagne entière, parce qu'on sait que l'UJAP évolue en Pro B. Et d'ailleurs, pour les amoureux du JAP, on peut déjà noter un rendez-vous. Ce sera le 4 mai prochain avec le derby, là aussi, entre l'UJAP Quimper et Nantes. Nous irons également du côté du Trégor avec un match entre le Léon Trégor 29 et un match de fin de saison. Ça, ce sera également au mois d'avril. Donc du basket, on en reverra sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. Émeric, vous connaissez très bien le basket. On va très rapidement donner votre CV. Ex-joueur du Rennes PA et de l'Avenir, qui n'a en fait que l'émanation d'aujourd'hui de ce qu'est l'URB 35. Vous avez également joué au drapeau de Fougères, vous avez entraîné l'Avenir de Rennes, mais également l'étendard de Brest en N1, c'était ça? Non, c'était en Pro B. En Pro B. Donc revoir du basket masculin de très haut niveau ici dans cette salle Colette-Besson, ça doit forcément vous faire quelque chose. C'est du très haut niveau en Ille-et-Vilaine, mais c'est pas encore du basket de haut niveau. C'est des équipes qui tendent vers ça, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir d'être là ce soir, de voir ce derby. Ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à une rencontre de ce niveau-là en Ille-et-Vilaine, c'est clair. On a entendu les deux présidents il y a quelques instants au micro d'Emilien Bernard, alors que les deux équipes sont actuellement présentées. Voir deux équipes première et deuxième de leur championnat, la surprise elle est peut-être là. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais. Surtout au regard des saisons précédentes, qui a fait une ou deux saisons moyennes les années d'avant, puis Rennes était en National 3, ils sont promus, donc c'est sûr que c'est une surprise de les retrouver toutes les deux à ce niveau-là. On va découvrir la composition, en tous les cas l'effectif des deux formations, en commençant par celle de l'Union Rennes Basket
35, emmené par Ewan Garel, c'est le capitaine, c'est l'un des joueurs emblématiques de cette équipe, le meneur de jeu. Et puis bon, vous pouvez voir plusieurs joueurs, on parlera certainement de Bernard Empoy, de Saïd Bendris, d'Olivier Lamotte ou encore de Péné El Kabir Péné, qui sont de très grands joueurs et qui ont fait que cette équipe elle était arrivée au plus haut niveau en N3 et aujourd'hui en N2. On passe à l'équipe de l'Aurore de Vitré, là aussi qui peut s'appuyer sur des vrais joueurs de valeur. Comment ne pas nommer Benjamin Boursery, puisque c'est une véritable famille chez les Boursery qui exercent du côté de l'Aurore. Rodrigue Tetananouari, qui est l'un des fers de lance de cette formation depuis plusieurs saisons. Et puis Ricardo Aliment, lui aussi sera à surveiller de très près. L'URB 35 est coaché par Pascal Thibault, alors que l'Aurore de Vitré est coaché par Laurent Zacnoun. Deux garçons d'expérience qui connaissent d'ailleurs cette salle. Ah oui, tout à fait. Enfin, cette salle, je ne sais pas. Si. Ouais. En tout cas, Pascal a joué à l'Avenir de Rennes en N1, ça c'est sûr. Alors, je sais pas. Ah si, il jouait ici, ouais, effectivement. Ce qu'on appelait Bricchini, quoi. Voilà, l'ancienne salle, c'était Bricchini. Aujourd'hui, renommée salle Colette Besson. Vous avez l'habitude de la voir pour des matchs du Rennes Volley 35, qui d'ailleurs disputera le 29 février prochain les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Ce sera dans cette salle et ce sera également sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. Et puis il y a un rendez-vous à noter aussi le 3 mars, ce sera du hockey sur glace avec les Albatros. Le 10 mars, nous serons du côté de Vannes pour un match de volley féminin, encore un derby entre Vannes et Quimper, plein de grands rendez-vous. Et regardez cette salle, elle est archi comble. On pouvait craindre, certains craignaient que la télé retire un peu de monde, pas du tout, c'est au contraire l'effet inverse. La présence des chaînes de télévision bretonne dope les affluences. C'est pas la première fois qu'on voit des salles pleines avec les caméras de télé, c'est encore une fois le cas ce soir, avec une salle qui va donner beaucoup d'ambiance et avec une grosse délégation vitraine qui a fait le déplacement. Apparemment, ouais. Et puis il y a pas mal de championnats qui jouent pas ce soir, donc c'est un public sûrement très basketteur, de connaisseurs. Ouais, avec des nouveaux visages qu'on voit ici, salle Colette Besson, que l'on voit parfois pour les matchs de l'Avenir de Rennes, puisque les filles de l'Avenir jouent dans cette salle. Et d'ailleurs, nous vous avions proposé un match entre l'Avenir et ce qu'on appelait encore Pléber-Christ la saison dernière. C'était ici, on y reviendra, on l'espère, dans les années à venir. Un petit mot sur le corps arbitral. Il est composé ce soir de Stéphane Horté et de Laurent Mendy, qui sont donc les deux coachs. Et puis vous voyez la mascotte de l'URB 35 qui met l'ambiance. C'est une grande première pour ce club de l'URB 35 qui habituellement évolue aux deux rives. Une autre salle de la ville de Rennes, beaucoup plus petite, puisqu'on peut compter entre 6 et 700 spectateurs maximum. Ce soir, on va doubler, voire tripler même l'affluence. Ça veut dire qu'il y a une vraie attente. Oui, et puis c'est un paramètre qu'il va falloir gérer pour les deux équipes, et notamment pour celle de Rennes qui a pas l'habitude forcément d'avoir un tel public. Et c'est déjà une pression supplémentaire. Alors ils peuvent la tourner à leur avantage ou pas, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que dans sa salle, on a des petits points de repère, ce qui fait évidemment l'avantage de la salle. Quand on parle de l'avantage de la salle, c'est le fait d'avoir par rapport à un poteau, par rapport à un projecteur, des points de repère. C'est vrai que ce soir, c'est un petit peu le paradoxe pour cette équipe de l'URB 35. Elle jouera à domicile, mais sans tous ces points de repère en tous les cas. C'est un grand choc de ce championnat de N2 qui intervient à l'occasion de cette 19e journée sur les 26 que comporte ce championnat, avec Thierry Héon qui était à Quimper la semaine dernière, qui donnait de la voix sur le central de l'Open de tennis BNP Paribas, le challenger de tennis que vous avez pu suivre avec nous la semaine dernière. Thierry Héon donnait de la voix à Quimper et donne de la voix ce soir à Rennes, et on le retrouve lui aussi dans de nombreuses salles bretonnes, alors que dans quelques instants le coup d'envoi va pouvoir être donné. On a hâte que ça démarre, Émeric, parce qu'on veut voir un petit peu ce que ces deux équipes ont dans le ventre. Bah oui, puis le début de match va être vraiment crucial. On va tout de suite voir si la pression prend le dessus sur le jeu ou pas. C'est un événement à gérer, encore une fois, ça va être psychologiquement que ça va se jouer au départ. Un petit avantage, on se souvient qu'au match aller, c'est l'équipe de l'Aurore qui s'était imposée. L'URB qui a disputé 2 derbys, un contre l'Aurore et un contre Saint-Brieuc, qui a perdu ces 2 derbys. Ouais, là ils ont perdu au début de saison, ont perdu quelques matchs. Là ils sont sur une série incroyable, donc ils ont joué 2 championnats pour ainsi dire, l'URB. L'URB 35 qui reste sur une série incroyable de 10 succès consécutifs, alors que c'est Malik Badian, le pivot
de Nantes, de l'Hermine de Nantes qui évolue en Pro B, qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre, l'ancien joueur de Francfort, et il se murmure que dans les années à venir, il n'est pas impossible que Malik rejoigne les rangs rennais. Il a apparemment d'excellents rapports avec le staff rennais, et c'est pas impossible qu'on revoie Malik, mais on le reverra lui le 4 mai prochain avec l'Hermine, alors que c'est parti, on le retrouvera avec l'Hermine face à l'UJAP le 4 mai prochain. Le ballon gagné par l'Aurore qui va évoluer en blanc ce soir face aux traditionnelles couleurs noire et blanche de l'URB 35, avec une première tentative de Rodrigue Tetanamare, tout de suite un contre. Rennes défend en homme avec Yuen Garel qui est à la baguette. Yuen Garel, on va souvent retrouver le meneur de jeu de l'URB dans la raquette à une faute. Et le ballon qui sera rendu à l'Aurore de Vitré. On voit tout de suite que sur les pick and roll, sur Yuen en tout cas, le défenseur passe sous l'écran. C'est-à-dire qu'il privilégie de défendre sur le drive que sur le tir. Alors on va peut-être effectivement assister aussi à un round d'observation. Vous l'avez dit, Aymeric Delsart, ces deux équipes ont besoin de prendre un petit peu leur repère dans cette salle qu'elles ne connaissent pas. Et puis c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est le premier qui reçoit le deuxième. Oui, c'est un match à gros enjeu. Si Rennes gagne, ils font un trou vraiment conséquent. Bernard Empol dans son registre, tout en percussion. On dit que c'est un slasher. Vraiment, les joueurs qui sur un dribble sont capables de percuter, de perforer une défense. Les deux premiers points pour Bernard Empoy dans cette partie. Lui, le détonateur rennais qui se retrouve au lancer franc. Et ça rentre. 3 points à 2 dans ce début de match. C'est la première fois que terrain de Rennes. Première fois que Rennes est devant, avec un petit problème à la table de marque, puisque c'est 3-2 pour Rennes, hein, normalement. Ça va être corrigé normalement dans quelques instants. On est revenu à 2-2. Donc défense tout terrain de l'URB, mais tout de suite l'arbitre siffle une faute là assez légère. Alors, il manque un point au tableau d'affichage à Rennes. Et voilà, on repasse devant avec le premier panier pour Ricardo Aliment. Ce rebond offensif, un joueur qui n'a pas été bloqué. Voilà, et on vient, ça va être du mano à mano de toute façon dans ce début de match avec Saïd Bendris qui lui aussi ouvre son capital point. Ouais, Vitré accepte de jouer le 1 contre 1 sans aide, enfin de défendre en 1 contre 1 sans aide. Avec une faute, la lumière est revenue un peu plus forte dans la salle, ça fait du bien. Et on en est à 5-4 en faveur de l'URB. Et l'Aurore va avoir l'opportunité d'égaliser. Il faut essuyer les plâtres un petit peu pour tout le monde. À l'occasion de ce derby qui intervient donc alors que les deux équipes font un parcours extraordinaire depuis le début de la saison. Et l'égalisation pour Ricardo Aliman. Beaucoup de rythme hein, pour l'instant. On essaie de faire la décision rapidement. Il n'y a pas d'attaque placée. C'est de la transition. Et Aliman qui marque son 4e point personnel qui permet à l'Aurore de virer en tête. 6 points à 5. Un court. Ça va revenir dans les mains de Yuen Garel. On écarte avec Omar Sall. Et à l'intérieur, c'est raté pour El Kabir Pene. Tony Uzio. Pas facile. Avec une bonne défense rennaise. Et le ballon qui sera rendu, même si Laurent Zacloun, le coach vitrien, n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision. C'est normal, hein, il va mettre la pression sur les arbitres. De toute façon, ça fait partie de son rôle. Mais monsieur Laurent Mendy a été intransigeant. Et on retrouve Yuen Garel à la manœuvre côté rennais. Passe de souffle aux écrans.
Alors, le panier ne sera pas accordé à Bernard Empoy. Il y a eu 2 écrans en cascade, ils ont été obligés de changer sur Bernard, donc forcément Rodrigue n'a pas pu suivre la vitesse de Bernard, il a fait faux. Le ballon dans les mains à Rennes avec El Kabir Pene. Une bonne défense de l'Aurore. On relance. Stéphane Vanier qui trouve dans la profondeur Ricardo Alivan. Pour le tir. 6. Oh, que c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Marsal. Il joue sur sa vitesse. Et Wagner encore qui est reparti. Beaucoup d'expérience chez Stéphane Wagner. Vous avez certainement découvert son portrait cette semaine. En tout cas, tout de suite, on constate que les deux équipes ne défendent pas de la même manière sur les pick and roll, sur les meneurs. Dans Wagner, on défend haut, on suit pour pas qu'ils prennent le tir et on aide un petit peu avec le grand. Et c'est l'inverse du côté de l'URB. Alors que voilà, un superbe panier. Elliott. Elliott Frock marque un superbe panier à 3 points et plus 4 en faveur de l'Aurore. C'est le plus gros écart après près de 7 minutes de jeu. Brice qui vient et qui est aidé par Omar Sall. D'ailleurs, c'est à Omar qu'on va certainement attribuer ces 2 points. Ouais, une faute sur Elliott Frock. Peut-être un changement défensif là, du côté de l'URB, on va voir ça. Il y a eu un changement également avec la sortie de Youen Garel et la rentrée de Louis Troel. Alors, on s'explique, Laurent Zacnoun est en grande conversation avec Stéphane Orté, un des 2 arbitres, et le ballon dans les mains de Temusio. Il est passé en zone du côté de l'URB. C'était pas loin de réussir. On repart vite en contre du côté de Rennes. Très bien joué une nouvelle fois. Il y a un problème défensif sur la transition de l'URB là. Et on retrouve Wagner. Ils font un petit festival tous les deux depuis le début. Et c'est une nouvelle fois conclu très logique.